Bonjour à vous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des Sagittaires pour le mois de mars 2020. Bienvenue à vous mes amis Sagittaires. Alors, quelles vont être les cartes pour vous au mois de mars 2020? Je demande à tirer le saut quantique. Pour ceux qui me suivent déjà, j'ai décidé de faire un tout petit changement. Je vais organiser le tirage différemment parce que je commence un petit peu à me lasser de faire toujours la même chose. Donc, voilà, je vais commencer par le tirage de l'oracle quantique. Alors, on va voir quelle est la carte quantique pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas à prendre en note les phrases qui vous seront transmises. Alors, voilà, comme ça nous ne serons pas dérangés. Pour les Sagittaires, quel est le saut quantique qu'ils doivent faire pour le mois de mars 2020? Alors, je vais tout. Donnez-moi la carte pour les Sagittaires. Waouh! Alors, ce mois-ci, on vous demande d'être, mes amis Sagittaires. Et derrière, nous avons la carte de la croissance. Il y a une progression pour vous et on vous demande d'être dans l'être, plus que dans le faire. À mon avis, c'est une croissance sur l'être que vous allez entreprendre ce mois-ci. On va lire ce que c'est que le saut quantique sur l'être. Alors, être. Voilà. Regardez, le soi véritable. L'être est l'aboutissement du cycle de la réalité. Il est la conscience dans la matière et sur tous les plans. C'est l'être illuminé, conscient de son existence sur Terre et de ses liens avec les autres plans. C'est la conscience incarnée dans la matière. L'être est notre centre, notre champ de conscience au moment présent ici sur Terre. Il représente la globalité d'un ensemble, l'existence d'une forme de vie consciente sur le plan matériel ou sur un autre plan. L'être nous invite à devenir multidimensionnel, à exister simultanément sur de nombreux plans tout en restant bien ancré dans la réalité de la vie, ici dans le monde physique. L'être représente l'achèvement d'un processus de réalisation, une forme d'alpha et d'oméga présent en permanence dans notre cœur. Prendre conscience de qui l'on est à chaque instant, être soi et se faire confiance, s'autoriser à être, laisser les choses se faire naturellement, travail à faire pour évoluer vers la conscience, vers son être véritable, prendre conscience de sa vraie place dans le monde, le consultant doit manifester sa vraie nature, personne réelle en lien avec le monde réel, maître spirituel. Les phrases clés que vous pouvez vous répéter ce mois-ci: je prends conscience de mon être véritable, j'accepte qui je suis sans me juger. Je suis, j'existe sur Terre pour le meilleur de mon évolution. D'où la carte de la croissance juste après. Je fais le tri de ce qui est et de ce qui n'est pas réel. Pour moi, ce mois-ci, vous allez peut-être sortir pour certains de l'illusion et vous allez vraiment prendre conscience de qui vous êtes réellement et vous autoriser à exister dans votre vraie nature. Alors, ça nous dit aide à la prise de conscience en général, favorise la perception juste d'une situation, d'une personne, d'un schéma. Attire à soi les meilleures expériences pour évoluer. Cette énergie s'adapte à chaque plan de conscience et travaille sur l'ensemble de l'être. Renforce la conscience au quotidien et aide à laisser s'exprimer son être véritable. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au niveau de la croissance, qu'est-ce que nous avons? Phase de maturation. Ce qui était préparé se développe de façon autonome. La croissance est la manifestation de la force de vie en constante évolution. Elle pousse toute chose à se développer et à tendre vers un état avancé. Elle représente cette force qui fait que toute chose évolue en permanence. Comme les plantes, les animaux et toutes les créatures de la nature, nous grandissons, nous nous transformons en permanence. Peut-être aussi accepter d'être cet être en transformation. Nous aspirons à la lumière. Il en va de même pour notre conscience, notre façon de vivre et d'appréhender le monde qui nous entoure.
Grandir, se développer, apprendre sont les vertus de notre croissance. Vous allez peut-être pour certains apprendre des choses ce mois-ci. En tout cas, peut-être que vous allez entamer des formations, entamer un apprentissage. En tout cas, il y a quelque chose qui demande à être appris ce mois-ci. Elle est le symbole de la force d'expansion universelle. Tout à l'heure, on parlait d'être multidimensionnel. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez grandir en conscience et vous allez peut-être prendre conscience de votre vraie nature dans le sens où vous allez peut-être vous voir encore plus autonome et à la fois encore plus… J'ai l'impression que vous allez pour certains sortir de certaines limites que vous étiez mis par rapport à ce que vous pouviez faire. Pour moi, il y a un pouvoir qui grandit à l'intérieur de vous. Le pouvoir se grandit par rapport au fait que vous soyez connecté avec votre être véritable. Pour moi, il y a une illusion qui tombe, il y a quelque chose qui… Il y a une illusion qui… ce mois-ci, pour vous, il y a une illusion qui… Il y a une illusion qui est découverte. Et en fait, ça vous permet en fait, de vous expanser. Ça vous permet d'aller au-delà de vos limites. Voilà. C'est même pas au-delà de vos limites, c'est au-delà des limites que vous étiez fixées parce que vous croyez que vous ne pouviez pas aller bien plus loin que ce que vous êtes déjà. Parce que vous aviez encore des masques, vous portiez encore des masques. Là, il y a des masques qui sont enlevés pour révéler votre vraie nature, pour révéler votre être véritable, pour que vous puissiez prendre conscience de votre puissance et de votre lumière. J'en étais où? Elle est le symbole de la force d'expansion universelle. Une chose grandit, une situation évolue positivement. Élargir son champ de conscience, voilà, c'est ce que je disais. Apprendre de la situation, regarder les choses avec plus de maturité, se servir du moment pour grandir. Personne liée à l'enseignement au sens large, personne qui fait évoluer le consultant. Les phrases clés, j'accepte de grandir avec joie, je favorise en moi et autour de moi l'action de la force de croissance. Ma conscience s'élargit tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça, ce sont les phrases que vous pouvez également vous répéter. Utilisation générale de l'énergie de la croissance, aide à faire progresser une situation, une personne, un projet, facilite les apprentissages, aide à demander à recevoir la force ou les éléments nécessaires pour une évolution positive, aide à développer sa conscience, favorise la régénération cellulaire, aide à apprendre de son mal et à mieux conscientiser le dérèglement qui le génère, renforce les énergies des soins dans la durée, aide les enfants. Voilà, commençons par le tirage général pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, j'ai envie de changer. Le conseil pour vous ce mois-ci. Vous me direz, pour ceux qui sont habitués à regarder les tirages, vous me direz si ça vous plaît la façon dont je tire les cartes ou si vous préférez que je le fasse comment. Bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc je prendrai forcément l'avis de la majorité. Alors, quel est le conseil des anges pour vous, mes amis Sagittaires, pour le mois de mars? Déjà, une carte qui tombe. Ça tombe bien pour vous. Ouh là là, d'accord. Ouf, 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 ouf. Bon, ben voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, pour le conseil des anges, alors, on vous demande en fait d'améliorer ce mois-ci votre relation avec vous-même. C'est pour ça qu'on a tiré tout à l'heure la carte de l'être. Pour moi, il y a quelque chose qui demande à être révélé. Peut-être vous avez besoin de vous rapprocher de votre vraie nature, de ce que vous désirez profondément. En tout cas, il y a une carte. En tout cas, cette carte nous amène vers une évolution. Regardez, ce cheval, cette licorne, va vers de la lumière. Et cette licorne qui va vers la lumière, c'est votre sagesse qui grandit pour moi ce mois-ci. Et cette carte vous demande vraiment de vous concentrer, de vous recentrer sur vous-même jusqu'à ce que vous vous sentiez profondément aimé et que vous vous autorisiez finalement à laisser rentrer des choses dans votre vie qui sont le plus justes pour vous. On vous dit que plus vous vous rapprocherez de vous-même, plus vous améliorerez vos relations avec l'extérieur, au même titre que vous améliorerez votre relation avec votre intérieur. Regardez, cette carte nous parle de mariage. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être prendre un engagement, que ce soit avec vous-même, vous engager avec vous-même à unir toutes vos parts, ou tout simplement, vraiment, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui
avec laquelle vous allez aller vers le mariage. Pour certains d'entre vous, vous allez passer le cap de l'engagement et de vraiment vous marier avec quelqu'un. En tout cas, tout ce qu'on vous dit là avec ces deux cartes, c'est qu'il y a pour moi une relation à entretenir, il y a un engagement à prendre, il y a aussi un apprentissage. Tout à l'heure, on a tiré la carte de la croissance. Peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher de votre partenaire, d'apprendre à mieux le connaître. Et vraiment, parce que cette carte nous dit, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. En tout cas, il y a quelque chose qui demande à s'unir à vous si vous êtes en couple. En tout cas, on vous demande vraiment d'entretenir ce lien d'âme, ce lien d'amour que vous avez avec votre conjoint. Il vous dit qu'il signifie le désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de notre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. On vous demande d'avoir foi dans le fait que l'amour, de toute façon, est toujours vainqueur. Regardez. On vous incite à vous enraciner. Tout à l'heure, on a tiré la carte de la croissance qui parlait de s'ancrer dans la matière. Il y avait quelque chose de l'ordre de la matière. Et donc, cette carte vous dit, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Et pour moi, cette carte, elle me fait également penser au fait que peut-être que le mariage, là, dont il est question pour certains, c'est tout simplement l'union de votre âme dans le corps physique. Pour moi, il y a une question d'incarnation. Pour certains, votre âme va peut-être s'incarner dans votre corps physique ce mois-ci. En tout cas, il y a une union qui va se faire entre les plans terrestres et les plans supérieurs, pour ceux qui croient à ça. En tout cas, on vous demande là d'aller vous balader dans la nature, de faire des choses avec votre corps physique pour vraiment vous prendre conscience que la Terre vous accueille et que vous êtes aimé et que vous êtes un être terrestre et que vous êtes également un être terrestre, d'où la carte en fait de l'être, être multidimensionnel. Ça veut dire que vous avez une dimension céleste, mais également une dimension terrestre, pour ceux qui y croient, encore une fois. On parle souvent de dimension 5D, 3D. Là, pour moi, il y a une union en fait qui se fait entre notre vie humaine, tout simplement, et notre vie éternelle au niveau de l'âme. On vous demande en tout cas de vous enraciner sur Terre pour ceux qui sont un peu trop perchés. C'est pas péjoratif ce que je dis, moi-même étant très là-haut, quoi. Rien à craindre. On vous dit que vous n'avez rien à craindre, que de toute façon, vous êtes en sécurité. Pour certains d'entre vous, le fait de vous enraciner va vous permettre de vous sécuriser sur Terre et vraiment va vous permettre, encore une fois, d'allier vos aspirations profondes, vos aspirations divines à la matérialité. Dans la matérialité, vous allez concrétiser pour moi des projets, que ce soit des projets de mariage ou professionnels. En tout cas, vous allez pouvoir, ce que vous rêviez, vous allez pouvoir l'enraciner dans la matière. On vous dit vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent, écoutez bien, sans effort. Pourquoi sans effort? Parce que si vous n'êtes pas assez enraciné, si vous n'êtes pas assez sur terre, si vous n'avez pas les pieds bien sur terre, les choses sont beaucoup plus difficiles à matérialiser dans votre vie. Si vous êtes trop là-haut et pas assez centré sur l'instant présent, sur le moment présent, vous pouvez rêver autant que vous voulez. Si vous n'êtes pas sur terre, vous ne pouvez pas mettre les actions en place pour pouvoir concrétiser vos projets. C'est pour ça qu'on vous demande de vous enraciner pour pouvoir faire des actions justes. Et le mariage, c'est également ça. C'est l'association du féminin et du masculin. Le féminin étant la part intuitive, la part qui permet finalement de pouvoir recevoir nos aspirations profondes, et la part masculine qui nous permet de passer à l'action et de mettre en place les projets transmis par notre part féminine, notre intuition. Et donc là, l'un ne va pas sans l'autre, et on vous dit que quand vous vous sentirez enraciné, regardez, vous vous sentirez aussi sécurisé. Le fait de vous sentir sécurisé, vous allez pouvoir passer des caps pour mettre en place des actions qui sont justes pour vous et passer peut-être, si pour certains vous avez des peurs, aller au-delà des peurs et vous dire de toute façon, je suis capable de poser des actions justes dans ma vie pour pouvoir créer ce dont je rêve. En tout cas, on vous demande de garder confiance parce que vous n'êtes pas seul ce mois-ci, vous êtes bel et bien guidés, mes amis Sagittaires. On vous dit pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous.
mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille. Nous vous soutiendrons avec foi et courage. Vous n'êtes pas seul ce mois-ci. Alors, tirons d'autres cartes. Là, je fais carrément pas comme d'habitude. Allez, on va tirer les cartes de l'oracle des rebelles sacrés. Hop, hop. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Non. Alors, on vous demande ce que vous ressentez. Pour moi, il y a quelque chose au niveau... vous avez besoin de revenir. En fait, ça colle avec la carte de la relation. Vous avez besoin de revenir dans votre intériorité pour vraiment faire le tri sur ce que vous ressentez. Vous avez besoin de vous rapprocher de vous-même pour vraiment voir et peser le pour, le contre, pour pouvoir choisir ce que vous désirez. Après, regardez bien cette femme. Elle a le choix entre plusieurs choses. Et c'est ça qu'on va vous donner ce mois-ci. On va vous donner le choix entre plusieurs choses, d'où l'être multidimensionnel que vous êtes. Vous avez la possibilité de créer ce que vous désirez, mais ça vous demande, tous les choix sont bons. Regardez bien, une pomme, une orange, la terre. Tous les choix sont bons. Seulement pour moi, vous avez besoin de vous reconnecter à votre aspiration profonde pour choisir ce qui a de plus en plus rapproché avec votre être véritable, votre nature divine, ce qui vous correspond le plus. Parce que ce que la vie va vous proposer, ce n'est pas du tout négatif pour moi ce mois-ci. Au contraire, vous allez avoir l'embarras du choix sur des choses que vous pouvez, que vous pouvez expérimenter. Mais on vous demande d'abord de vous recentrer pour savoir ce que vous désirez, ce que vous ressentez pour savoir, ce qui vous correspond le plus. Voilà, c'est ça. Pour aller vers ce qui vous correspond le plus. On vous parle du fou sacré. On vous dit de ne pas avoir peur d'expérimenter des voies qui sont peut-être de l'extérieur paraître un... Oh, je vais me calmer parce que je parle à une vitesse incroyable, parce que j'ai l'intuition qui fuse. Et comme ça fuse, j'ai envie de vous donner à la vitesse à laquelle ça arrive dans mon cerveau. Donc, j'en étais où? Donc, en fait, là, vous aurez, pour moi, la possibilité de créer des choses qui peut-être de l'extérieur, vont paraître un petit peu folles, mais on vous parle du fou sacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous désirez être libre ce mois-ci, vous pouvez vous permettre de suivre votre intuition et passer au-delà des peurs, quel que soit ce que l'extérieur vous dit. Peut-être que pour certains, vous allez paraître étrange, mais ce n'est pas grave. Faites ce que votre intuition vous dit, parce que ce que vous allez faire et ce que vous allez mettre en place, c'est quelque chose de sacré. On vous demande là, regardez cette femme qui tient ce trou de mémoire, ce pantin articulé, voilà. En fait, c'est comme si elle tenait son mental quelque part, vous voyez. Elle ne se laisse pas diriger par son mental et son conditionnement. Au contraire, elle arrive à dompter son mental, dompter son conditionnement pour aller faire ce dont elle a envie, quel que soit ce que les gens pensent. Parce que regardez, cette femme, elle est nue, elle a un bonnet, ça paraît complètement farfelu cette scène. Mais on vous demande de suivre votre instinct et de suivre la voie qui vous est destinée au-delà de ce que autrui pense et au-delà même de ce que vous pensez de par votre mental qui est conditionné. En tout cas, pour moi, ce mois-ci, vous allez sortir du conditionnement. Regardez, on parle du choc du changement. Il y a quelque chose de brutal pour certains qui va se passer. C'est-à-dire, et c'est positif, hein, quand je parle de brutal, c'est-à-dire que ça va être d'un coup, vous allez dire « Stop, j'en ai marre, j'ai envie de faire des choses qui me correspondent, j'en ai marre de devoir tout le temps m'adapter. » Le fait de revenir à vous, ça va vous permettre finalement de vous dire « C'est bon, j'ai envie de faire de la musique, par exemple. Regardez, on a un clavier. J'ai envie d'aller me balader dans les champs. » En tout cas, il y a quelque chose au niveau de l'expression de soi qui va demander à sortir ce mois-ci. Ça va être un choc. Ça peut être un choc pour l'extérieur, comme ça peut être un choc pour vous. Et vous allez vous dire, mais est-ce que c'est vraiment moi qui ai fait ça? Et vous allez dire oui. Et quand vous allez regarder, vous allez vous retourner, vous allez voir combien votre œuvre est magnifique et merveilleuse et combien elle vous correspond. Là, que ce soit professionnellement parlant,
sentimentalement parlant, il y a quelque chose là que vous allez acter, mais mon Dieu, ça va déménager, quoi. Ça va déménager. Personne n'y s'y attendra, même pas vous. Vous allez prendre un chemin, vous ne savez pas du tout où vous allez aller. Mais de toute façon, on vous dit que c'est très positif. On vous dit que vous n'avez rien à craindre, que c'est très, 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 très positif. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle de Gaïa? Ici. Ici. J'ai tout le paquet. Le mois de mars, le mois de mars. Quel est Est-ce qu'il y a d'autres cartes dans l'ordre? Oui, il y en a une autre liston. Et ben voilà. Ceci expliquant cela. Merci. Y a-t-il une autre carte? Non, c'est bon, je peux m'arrêter là. Il n'y a pas beaucoup de cartes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ben voilà. Ceci expliquant cela. C'est bien ce que j'avais ressenti. Exactement. Bon, alors, ce qu'on vous dit. Alors, attendez, parce que c'était dans cet ordre-là, en fait. Donc, regardez, on nous parle d'une séduction, d'une tromperie, d'une promesse brisée. Et c'est la carte de la tentatrice. Pour moi, là, ce mois-ci, le mois de mars, en fait, vous commencez le mois avec peut-être un masque. Peut-être que vous portez un masque ou que quelqu'un à l'extérieur de vous porte un masque. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait donc de la relation, de vous rapprocher de votre intériorité pour, grâce à votre sagesse, découvrir ce qui est caché ce mois-ci. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a une promesse peut-être dans laquelle vous avez vraiment mis tous vos espoirs qui va être brisée, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas parce que ça va vous emmener vraiment à revenir dans votre intériorité pour un mariage avec vous-même. On vous demande, que ressentez-vous? Et pour moi, c'est ce que vous allez laisser tomber le masque et vous vraiment vous dire, bon, c'est bon, maintenant, voilà ce que je ressens. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous hésitez à vous engager dans une relation amoureuse. Et du coup, vous avez peur peut-être d'aller dans cette relation amoureuse. Et donc, du coup, vous portez un masque. Vous portez un masque et vous vous dites non, j'ai pas envie. Mais en fait, vous avez envie. Et ce masque, il demande à tomber. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est tout le contraire. Vous n'avez pas envie de vous engager avec cette personne, mais vous continuez à rester dans une relation qui ne vous correspond pas. De toute façon, cette situation fait redondance à quelque chose du passé. Pour moi, c'est quelque chose du passé qui est une réminiscence dans le présent. C'est pour ça qu'on parle d'un défoulement du subconscient. Peut-être que pour certains d'entre vous, votre subconscient durant la nuit va traiter des émotions passées, des sentiments et des émotions refoulées. Et de toute façon, ça va vous amener vers une guérison. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je parlais de votre vraie nature. Pour moi, vous allez sortir des illusions, comme je le disais tout à l'heure, des illusions de l'autocritique et de la distorsion. Il y a quelque chose qui n'est pas très... Pour moi, vous vous voyez comme vous n'êtes pas. Regardez, avec le fou sacré, j'ai vraiment le sentiment, pour l'instant, début de mois, vous vous voyez comme vous n'êtes pas. Vous avez peut-être une vision biaisée de vous et vous voyez peut-être plus petit que ce que vous êtes déjà. Et du coup, ça vous empêche d'aller vers ce fou sacré qui a envie d'être libre et qui a envie d'être libre et qui a envie vraiment de changer les choses et de s'ouvrir et de s'expanser et d'écouter son féminin et son masculin intérieur. Et pour moi, vous allez vraiment vous sortir de cette illusion vous allez faire une autocritique qui va vous permettre de vous aligner avec vous-même et de retrouver la lumière au milieu de la nuit. Regardez, je parlais de retrouvailles avec sa vraie nature. Quand on a tiré la carte de l'être, c'est vraiment ça. Pour moi, vous allez vous reconnecter à votre cœur et enfin, vous allez pouvoir sentir à quel moment et dans quelle situation vous avez envie de rayonner, quel que soit ce que les autres en pensent et quel que soit ce qu'on dit de vous. Vous avez envie, là, pour moi, ce mois-ci, de revenir à vous-même et de faire ce qui vous plaît, en accord avec ce que vous ressentez profondément. Et ça vous emmène vraiment dans une phase de changement. Il y a quelque chose pour moi de brutal, de soudain. Vous allez vraiment vouloir changer. Pour moi, vous allez en avoir ras-le-bol. Vous allez dire stop, je change maintenant.
Je ne veux plus me laisser dicter par l'extérieur. Je ne veux plus porter des masques. Je ne veux plus être dans la séduction. Je ne veux plus me laisser avoir par l'extérieur. Je veux vraiment être dans la vraie nature, à l'endroit où je dois être à ma place, quoi. Sachez que vous êtes déjà à votre place. Et votre place, elle est en train, pour l'instant, de s'affiner. Et vraiment, vous allez prendre conscience que votre place, elle est là et que peut-être justement, il faut arrêter de bouger, entre guillemets, par rapport à ce que l'extérieur vous demande, en fait, ou par rapport à vos conditionnements. Vous allez, pour moi, vous accepter beaucoup plus ce mois-ci. En tout cas, accepter ce qui se passe dans votre cœur. Quelles sont les blessures que vous allez pouvoir travailler ce mois-ci, mes amis Sagittaires? Est-ce que je... Non. Alors, les blessures émotionnelles sur lesquelles vous allez pouvoir travailler, mes amis Sagittaires. Ce mois-ci. Waouh! Eh oui. Ok, merci. Alors, regardez, tout à l'heure, je vous disais quoi? Je vous disais qu'il y a la relation avec vous-même à améliorer. Là, on parle de dispersion d'énergie. Vous avez besoin, pour moi, ce mois-ci, de vous recentrer pour pouvoir vraiment aller vers ce changement que vous désirez profondément. Vous avez besoin de revoir vos habitudes de vie parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des habitudes de vie qui ne sont pas compatibles à ce que vous désirez, des habitudes de vie nocives. Vous avez peut-être besoin de prendre davantage plus soin de vous. Pourquoi? Pour sortir de cette agitation intérieure. Parce que là, il y a quelque chose qui demande à croître. Et pour moi, ce qui demande à croître, c'est l'amour de vous-même. Il y a quelque chose, vraiment une conscience. Vous avez besoin de prendre de la hauteur. Et pour prendre de la hauteur, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous libérer des habitudes nocives, en tout cas de croître, d'évoluer dans quelque chose de plus positif pour vous. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller vous enraciner vraiment. Hein. On vous demande d'aller dans la nature parce que vous avez besoin vraiment de vous retrouver. On parle d'une agitation intérieure. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir angoissé sur certaines choses. En tout cas, regardez sous la carte de l'agitation intérieure, on parle d'introspection. Vous allez, pour certains d'entre vous, avoir besoin de vous retrouver ce mois-ci avec vous-même afin d'ouvrir quoi? Votre chakra couronne pour enfin libérer votre intuition et vous laisser traverser par cette intuition qui vous permet de créer ce que vous désirez. D'où la carte du choc du changement. Vous allez pour moi vous élever dans un champ de conscience, c'est pour ça qu'on parlait d'être multidimensionnel, qui va vous permettre de comprendre qu'aujourd'hui, vous en avez marre de vous limiter, que vous en avez assez de vivre dans cette agitation intérieure. Vous avez envie de fleurir, mais vous êtes enfermé dans un pot qui vous empêche de vraiment déployer toutes vos branches. Pour moi, c'est exactement ça ce mois-ci. Vous avez envie de grandir, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de croître, mais il y a quelque chose là au niveau de vos énergies qui demande tout d'abord à être équilibré. On vous demande de reprendre des habitudes de vie saines et de vous recentrer sur vous-même, de ne pas disperser vos énergies à droite, à gauche et vraiment de prendre soin de vous. Nous allons maintenant passer au tirage sentimental, mes amis Sagittaires. What time is it? Ok. Sentimental. Vous êtes où les filles? Ah, elles sont là. C'est rigolo. Alors, nous allons faire 3 tas. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Baguette magique, la fille. Baguette magique, le grand-père. Et l'elfe, le fils. Vous avez 3 choix. Pardon, vous ne voyez pas. Donc, c'est oui. On va faire ça comme ça. Vous allez peut-être mieux voir. Regardez. Donc, je voulais choisir entre ces 3 tas. Oups. Bon, alors attendez, on va faire plus simple. Voilà, vous avez 3 tas. Je voulais choisir. Choix numéro 1, la fille baguette magique. Choix numéro 2, le grand-père baguette magique. Choix numéro 3, le fils elfe. Tout à l'heure, on a parlé du chakra couronne. Vous avez votre magie en vous. Et on a parlé de l'enracinement pour l'elfe, pour l'enfant elfe. Regardez. Nous allons commencer par le premier choix. C'est parti.
baguette magique. Wow. Un petit peu de cartes pour vous. Non. Autre carte. Autre carte. Ok, bon, c'est parti. Alors, waouh. Bon, il y a quelque chose. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Bon, mes amis, pour moi, vous êtes dans. Pour vous qui avez choisi ce tas-là, vous voyez si ça vous parle, vous êtes dans une relation de codépendance. Encore une fois, vous êtes dans une relation karmique, vous devez libérer un karma. Si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être encore accro à quelqu'un du passé ou avec laquelle vous avez une relation karmique. En tout cas, il y a une dépendance. Vous avez besoin de vous libérer d'une dépendance. Peut-être que le compagnon avec lequel vous avez envie d'être est dans une dépendance. En tout cas, il y a quelque chose de karmique qui demande à être libéré. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est peut-être vous ou c'est peut-être votre partenaire. En tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas clairement authentique et honnête par rapport à ses sentiments sur lui ou elle. Regardez, on parle de « c'est certainement lui ». On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire et peut-être que le conjoint que vous cherchez, c'est certainement cette personne-là qui vous est destinée. Malheureusement, tant que cette codépendance n'est pas libérée des deux côtés, vous ne pouvez pas être avec cette personne qui vous est destinée. Il y a encore un karma à libérer et il y a encore des masques à faire tomber. Des masques, quand je dis des masques, ça peut être des blessures de rejet, d'humiliation, d'abandon et d'injustice. Donc là, il y a des masques à faire tomber, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne qui vous est destinée, que vous soyez célibataire ou en couple. Ou en tout cas, on vous demande là de vous libérer de la dépendance peut-être affective ou de la dépendance à une substance, une drogue quelconque, ou une drogue, ça peut être aussi du sucre, hein, tout simplement, ça peut être n'importe quoi, une addiction en tout cas, le travail, en tout cas quelque chose à laquelle, où ça peut être du matérialisme tout simplement, enfin matérialisme entre guillemets, je veux dire l'appât du gain plus que le matérialisme. En tout cas, il y a quelque chose à libérer pour pouvoir être dans une relation saine, parce qu'il y a un karma à libérer d'abord. Voilà, mes amis. Mais écoutez, je vous souhaite bon courage. En tout cas, on vous dit que c'est certainement lui. Accrochez-vous et libérez-vous de vos blessures. Voilà, à très bientôt. Alors, c'est parti. Nous allons passer au tas numéro 2, la baguette magique, le grand-père. Alors, quelles sont les cartes pour vous, mes amis? Pour vous qui avez choisi la baguette magique, le grand-père. Alors, c'est encore la même carte que tout à l'heure. Allez, y a-t-il d'autres cartes? Non. C'est à peu près le même tirage que tout à l'heure, mes amis. Regardez, on vous demande de vous libérer. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose à libérer. Il y a votre sagesse, pour moi, intérieure à libérer. Et vous avez besoin de vous rapprocher de vous-même pour vraiment prendre conscience qu'il y a encore des schémas dans lesquels vous êtes qui sont redondants et qui vous empêchent d'atteindre la personne qui vous est destinée. On vous dit que cette personne, c'est certainement lui. Que vous soyez en couple ou célibataire, pour moi, vous êtes avec la bonne personne. Vous espérez que cette personne qui soit en face de vous soit la bonne. Mais c'est bien la bonne. Mais par contre, vous avez encore des schémas à libérer, des choses à prendre conscience. C'est pourquoi nous avions tiré tout à l'heure la carte de la croissance, parce qu'il y a quelque chose qui demande à être compris, à être conscientisé. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Pendant cette période d'attente, peut-être que pour certains, vous êtes dans une période d'attente, on vous dit de travailler sur votre libération émotionnelle. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, je vous invite à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo et je me ferai une joie de vous répondre. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de carte ou un soin personnalisé. Voilà, bien à vous mes amis Sagittaires. Hop. Nous allons passer au choix numéro 3, le fils elfe. Alors, quelles sont les cartes pour ceux qui auront choisi le fils elfe?
me guide. Voilà. Oh là là, bah, il était bientôt. Hein. Bon, elle est tombée sur tous les 3 tirages, mes amis. Pour moi, c'est un tirage en continuité. D'ailleurs, si vous voulez aller voir les 2 premiers, vous pouvez, hein, parce que c'est la même chose en fait. Là, dans cette relation, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelqu'un qui porte encore des masques. Les masques, ça peut être des blessures encore émotionnelles qui sont encore bien présentes, de trahison, d'injustice, d'abandon, de rejet, enfin voilà, d'humiliation. Il y a quelqu'un qui porte encore un masque qui empêche que votre relation amoureuse se concrétise. Et là, peut-être que vous avez peur de l'abandon, vous avez peur d'être seul. Et là, on vous dit de vivre l'instant présent. Pourquoi? Parce qu'en vivant l'instant présent, c'est comme ça que vous allez attirer le partenaire qui vous correspond et vous allez sortir peut-être d'une situation qui n'est plus juste pour vous. On dit que vous attirerez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Pour moi, il y a quelque chose qui demande à être quitté, un passé, quelque chose qui est redondant, qui vient du passé, qui demande à être libéré pour pouvoir vraiment vivre une relation harmonieuse, pour être vraiment en équilibre avec soi, d'où la carte de la relation tout à l'heure, être en équilibre, en harmonie à l'intérieur de soi pour que le reste à l'extérieur, ça fleurisse. Parce qu'on vous dit quoi? Très bientôt quoi? Si vous décidez exactement ce que vous voulez, cela va vous parvenir au plus vite parce que très bientôt, vous allez être avec le partenaire qui vous correspond, votre partenaire qui vous est destiné. Pour moi, il y a quelque chose d'abord à libérer, il y a un masque à libérer et il y a vraiment à revivre dans l'instant présent. Pour moi, ça parle plus aux personnes qui sont célibataires, à revivre dans l'instant présent, à vraiment reprendre plaisir avec vous-même pour pouvoir attirer la personne qui vous correspond. Et on vous dit que c'est très, très bientôt. Donc, concentrez-vous sur vous, soyez dans l'instant présent, prenez soin de vous et vous verrez que votre partenaire apparaîtra comme par magie parce que vous serez libéré des masques que vous portez. Voilà, mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Bien sûr, il n'aura pas pu parler à tout le monde. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit commentaire. Si vous souhaitez me contacter, mes coordonnées seront en dessous de la vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao!